ce mot expérience spirituelle, il est vachement trompeur, cette fameuse expérience spirituelle. On y met plein de choses derrière, et en fait, dans ce plein de choses, on va y mettre souvent des choses qui sont sensationnelles, tu vois, extraordinaires. On va y mettre justement cette connexion avec des êtres de lumière, avec des visions, avec des prédictions. En fait, on va y mettre tout ça. On oublie l'essentiel, c'est que peu importe en fait tout ça, ce que l'on vit tous est en elle-même une expérience spirituelle. Être spirituel, c'est pas du coup avoir forcément des dons très développés, puisque nous sommes déjà un don de la vie, nous sommes déjà un don divin, et ce qu'on est, naturellement, émane des dons naturels, justement. Ce que l'on est, notre vibration est un don. On donne, par la vibration, on donne, donc on fait don de soi. Ça, c'est le don. Ça, c'est le don ultime. C'est faire don de soi. Être au service de la vie. Ça, c'est le vrai don. C'est le don ultime. Et nous, derrière le mot don, on va y mettre des facultés extraordinaires. Et ces facultés extraordinaires, quand on le prend comme ça, avec un peu de recul, quand on se pose à l'intérieur de soi-même, et qu'on se demande, mais qui recherche en fait? Qui recherche vraiment ces dons extraordinaires? Quel est l'espace en fait, en moi, dans lequel ça prend source? Qui a cette intention-là? Et là, tout de suite, on prend conscience que c'est une part de notre ego. Peut-être spirituelle, mais c'est cette part-là. Et que finalement, c'est cette part-là qui recherche encore une façon d'être exceptionnelle, d'être reconnue, d'être extraordinaire. Du coup, on arrive à prendre ce recul-là. Alors bon, quelquefois, ça fait pas du bien en fait de s'en apercevoir. Et puis, quelquefois, ça fait un bien fou. Parce que ça permet de se détendre. Et ça permet, comme tu disais, sur quoi on avait insisté, c'est-à-dire de lâcher cette prise. C'est le lâcher prise, c'est de lâcher cette prise. C'est comme si on maintenait aussi une emprise sur nous-mêmes, une dépendance par rapport à cette envie, tu vois, à ce désir mal placé. Le lâcher prise permet de lâcher cette prise et du coup, de regarder ce qui est présent et d'aller du coup retrouver cette nature véritable, notre véritable nature, notre spontanéité d'être, finalement de nous apercevoir, de pouvoir observer et remarquer que l'expérience est partout, tout le temps. Et c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que ce qu'on vit dans notre quotidien, ce qu'on vit à l'extérieur, c'est exactement le même langage de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de séparation et cette expérience, elle est constante. Et vous pouvez, quelquefois, ce qui est marrant, c'est que j'entends souvent ça et je vois ça, c'est que sur les réseaux ou quand on suit des personnes qui justement transmettent des choses ou enseignent des choses, on peut projeter aussi que eux ils vivent une expérience spirituelle beaucoup plus dingue que nous, beaucoup plus merveilleuse, qu'il leur arrive plus de choses, mais plus de choses merveilleuses qui sont pas soumis en fait aux mêmes forces que nous, qui sont pas forcément soumis aux mêmes révélations que nous et aux mêmes, je dirais, lâcher prise justement que nous. Mais si, on est tous soumis à ces mêmes forces, d'ailleurs ce qui sont des forces collectives. On le voit de manière planétaire, de manière justement astrologique, et on est tous soumis à ces forces-là, et on vit tous une expérience. Peu importe finalement la forme qu'elle prend, on vit tous cette expérience. Ce que je dis souvent, c'est que le divin se manifeste à nous sous toutes les formes. Il n'y en a pas une qui est exempt en fait de sa manifestation. Il prend toutes les formes. Ça, il faut bien en prendre conscience. Ça permet de vraiment, de relativiser, mais aussi de pouvoir enlever cette pression aussi que l'on a à vouloir plus que ce qui nous est proposé, aussi à vouloir avancer plus vite que le rythme qui nous est proposé, de vouloir acquérir plus que finalement ce qui nous est proposé, et faire confiance en fait au plan divin, c'est faire confiance à cette proposition. C'est faire confiance à ce qui nous est proposé dans l'instant présent, à ce qui est du coup présent et ce qui est présenté.
Dans le présent, il y a tout ça. Il y a le cadeau qui est présent, il y a le présent, l'instant présent, ce que l'on vit vraiment, et ce qui est présenté. Il y a tous ces aspects-là. Et c'est vrai qu'on a vraiment tendance à les minimiser. Parce qu'on veut toujours plus, en fait. Et là, cette part qui veut toujours plus, c'est cette part qui n'accepte pas pleinement ce qui est. Et du coup, c'est cette part d'ego. Et dans cette forme d'ego, on parle beaucoup du mental, mais généralement, c'est pas que le mental qui désire plus. Des fois, c'est un désir qui est dans l'émotionnel. C'est un désir justement d'un petit monstre émotionnel, d'un personnage qui se construit dans l'émotionnel, qui, lui, a besoin de reconnaissance ou qui a besoin de prendre sa revanche, qui a besoin d'être écouté, etc. et qui va désirer plus.